Notre fils Clément, la semaine de la rentrée scolaire en 2024, a sauté d'un pont de 14 mètres et a mis fin à ses jours. Je suis la maman de Marie Letiec, qui s'est donné la mort le 16 septembre 2021. 5 mères de famille témoignent à Libération de l'emprise qu'ont eu les réseaux sociaux sur leurs enfants. 3 ont perdu leur enfant qui s'est suicidé, une a vu sa fille sombrer dans l'anorexie et une dans la dépression. Elles ont porté plainte contre TikTok, responsable selon elles d'avoir encouragé le passage à l'acte via son algorithme. Au contact de TikTok, ma fille a eu la tête maintenue sous l'eau dans ses idées noires, dans son envie d'en finir avec la vie, et elle n'arrivait pas à reprendre de l'air et remonter à la surface. Elle a été confortée dans le fait que la dépression pouvait être glamour, pouvait être romantique. Et au contact de TikTok notamment, elle a pu apprendre comment techniquement pouvoir mettre fin à ses jours. Ma fille a été au contact d'images et de contenus mortifères qui l'ont entraînée dans une spirale et dans des protocoles de violence contre elle-même. La responsabilité, elle est multiple. Et il y a eu aussi un gros manquement de l'éducation nationale. Les réseaux sociaux qui ne jouent pas leur rôle de responsabilité puisqu'ils ne nous donnent pas accès à l'intégralité des contenus. Donc ils ont aujourd'hui, eux, des éléments, des preuves qui nous permettraient de pouvoir encore plus accentuer les choses. Et je pense que ma fille, malgré le fait que nous, ses parents soient là, que sa sœur soit là, qu'on soit une famille unie, avec ce déséquilibre psychologique qu'a créé le harcèlement et ce manque d'implication des adultes, je pense qu'elle s'est dit, comme lui proposait TikTok, que la meilleure solution pour elle était de se donner la mort. Le parquet n'a pas mené l'enquête au moment du décès de Clément. Et ils ont traité le décès de Clément comme ils auraient pu traiter un cambriolage en se limitant aux constatations, ce qui est absolument incroyable, d'enquêter sur le décès d'un enfant et de ne pas faire une saisie sur son téléphone. Leurs témoignages sont à retrouver dans le Libé du 17 janvier 2026 et sur notre site libération.fr.